L'île fut occupée par les Kalynagos. Des recherches archéologiques faites sur la commune de Baie-Mahault ont permis de découvrir, en août 1952 par Robert Pinchon, la preuve que les Kalynagos fréquentaient la Désirade et y possédaient un établissement fixe. Ce gisement archéologique réunit les trois conditions classiques des sites d'habitat Kalynagos. Proximité de l'eau douce, eaux côtières peu profondes, de plages de débarquement, les objets qu'ils nous livrent appartiennent à la civilisation Kalynagos comme de nombreux outils en coquillages, palettes et racloirs taillés dans la conque des lambis, haches et pilons en pierre polie. En 1648, la Désirade fut annexée au domaine de la Compagnie des Isles de l'Amérique et rattachée au gouvernement de la Guadeloupe. Il ne semble pas cependant qu'elle ait été effectivement colonisée à cette date. Les textes relatent l'occupation de Marie-Galante, des Saintes, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, mais ils restent muets sur celle de la Désirade. En 1649, harcelée par ses créanciers, la compagnie vendit ses îles à des particuliers. Par l'acte du 4 septembre 1649, la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes devinrent la propriété de Jean de Boisseret, beau-frère du gouverneur Houel. En 1664, la Guadeloupe fut rachetée par la Compagnie française des Indes occidentales, qui appartient au roi Louis XIV, avec toutes les possessions. En 1671, elles firent partie du domaine royal. La Désirade fut dès lors une simple dépendance de la Guadeloupe. Elle était peuplée seulement de quelques Kalynagos lorsqu'elle sortit de l'oubli en 1728 pour devenir le lieu de relégation des lépreux de la Guadeloupe et de la Martinique. Il est vraisemblable que la Désirade devint un refuge pour les pirates inquiets des progrès de la lèpre. Les propriétaires terriens de la Grande Terre présentèrent, le 20 avril 1725, une pétition au gouverneur Alexandre de Moyencourt, le priant de séquestrer les malades, faute de quoi il se verrait dans la nécessité d'abandonner l'île de la Guadeloupe. Les Grands Blancs ont demandé par l'intermédiaire de François de Pas de Feuquières, gouverneur général des îles des Antilles francophones, l'autorisation au roi Louis XV de transporter les lépreux à la Désirade. Par une dépêche du 16 octobre, celui-ci fit connaître qu'il approuvait la résolution prise. Alexandre de Maisoncelles, commandant de la Grande Terre, fut chargé de prendre toutes mesures utiles en vue de cette séquestration. Il fallut 3 ans pour réaliser le transfert des malades. En 1726, se tint une commission chargée de présenter un rapport sur la question. Un impôt spécial devait financer les installations de la léproserie et couvrir les frais de la visite des médecins et chirurgiens. Personnel de maison et médecins du roi furent chargés, en 1727, de dépister les malades. Après avis des autorités médicales et administratives de la Martinique, un véritable code des lépreux en 22 articles fut élaboré et rendu exécutoire par l'ordonnance du 27 mai 1728, signée par Jacques-Charles Bochart, nouveau gouverneur général des îles du Vent, et par Charles-François Blondel, l'intendant des îles du Vent d'Amérique. La déportation des malades put enfin avoir lieu. Ils devaient en partir avec 6 mois de vivres et des animaux. Des lots de terre et des cases leur furent attribués. Les Blancs atteints de la lèpre pouvaient se faire suivre de 2 noirs saints pour leur service. Le 15 juillet 1763, par une autre ordonnance, le roi Louis XV choisit l'île de la Désirade pour y envoyer les mauvais sujets, dont les familles où ils ne voulaient plus en France, mais aussi les protestants, les révolutionnaires ou les contrebandiers. Ces personnes étaient souvent emprisonnées pour des délits mineurs. Néanmoins, toutes les classes y étaient représentées. Un pénitencier en y fut construit, une garnison mise à disposition. 2 ans plus tard, ils firent le constat que le maintien de la détention des mauvais sujets sur la Désirade était inutile. Il fut donc décidé de fermer le pénitencier avant la fin 1767. En revanche, aucun mariage ni naissance entre les détenus et le reste de la population n'ont pu être relevés dans les registres du diocèse. La période révolutionnaire française laissera quelques traces au sein de la société désiradienne. En février 1794, Victor Hugues fut envoyé en Guadeloupe. Il eut pour mission de repousser les Anglais et de faire respecter, par le décret du 16 Pluviose an 2, l'abolition de l'esclavage. Ce décret ne donnait qu'une relative liberté aux esclaves et non l'égalité vis-à-vis de leurs maîtres. Égalité pourtant proclamée par la Déclaration des droits de l'homme. Cette situation ne dura que pendant l'épisode révolutionnaire et ne permettra pas un grand changement dans la société désiradienne. Au cours de l'année 1808, les Anglais, par l'intermédiaire de l'amiral Alexandre Cochrane, s'emparèrent de Marie-Galante et de la Désirade. L'île sera sous la domination anglaise de 1808 à 1816, date à laquelle un accord sera passé redonnant la Guadeloupe et ses îles au Royaume de France. L'application du décret d'avril 1848 abolissant définitivement l'esclavage apporta un changement radical dans les structures sociales et économiques de la Désirade.
Les propriétaires des habitations se trouvèrent à court de main-d'œuvre, perdirent leur position sociale et s'installèrent pour la plupart en Guadeloupe tout en conservant leurs terres. Quant aux esclaves, ils prirent possession des terres libres d'en bas et de celles du plateau pour s'adonner à l'agriculture et développèrent parallèlement le métier de marin. La vie quotidienne des Désiradiens, à cette époque, était essentiellement basée sur les deux éléments que sont la terre et la mer. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.